Nous allons maintenant passer au grand 2 de ce chapitre-là. Alors, le grand 2 de ce chapitre va nous faire découvrir simplement deux petites réalités qu'il est facile de retenir. Il faut simplement connaître ce qui est dit dans le fond. Il s'agit donc de découvrir les puissances entières de 10. Le mot puissance n'est pas nouveau pour vous, parce qu'en cinquième déjà, vous avez vu 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 8, où vous trouvez au total 2 puissance 11. Donc, le mot puissance entière n'est pas nouveau. Grand 2, donc, puissance entière de 10. Alors, lorsque nous parlons de puissance entière d'un nombre quelconque ou de 10, cela veut dire que la puissance là est un entier naturel. Maintenant, dans le cas des puissances entières de 10 ou d'un autre nombre que vous allez découvrir, il faut qu'on sache que le nombre peut être positif, il peut être négatif, il peut être nul. C'est pourquoi nous allons voir d'abord un premier point où nous allons calculer 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, pour ne limiter que ces exemples-là. Alors, ici, lorsque nous disons 10 puissance 2, la puissance entière de 10 ici est 2. On l'appelle encore exposant. De même, 10 puissance 3, A pour puissance entière 3, 10 puissance 4, A pour puissance entière 4. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un certain nombre d'entiers naturels. Alors, dans le calcul de chacun de ces nombres, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on dit 10 puissance 2, cela veut dire qu'il s'agit d'écrire le produit de deux facteurs égaux à 10, c'est-à-dire 10 au carré ou encore 10 puissance 2 égale 10 fois 10, et on trouve 100. Ensuite, 10 à la puissance 3 ou encore 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10. Ici, on trouve 1000. Et enfin, lorsque nous parlons de 10 à la puissance 4, c'est un produit de 4 facteurs égaux à 10, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et là, on trouve 10 000. Alors, cet exemple de calcul numérique nous permet de découvrir comment on écrit une puissance entière de 10 lorsque cette puissance entière-là est un nombre positif non nul, c'est-à-dire donc différent de 0. Alors, nous retenons simplement ceci. « 10 puissance n s'écrit un suivi de n0. Voilà. 10 puissance n s'écrit tout simplement 1 suivi de n0. Donc, lorsque nous avons 10 puissance 2, on écrit seulement 1 suivi de 2 zéros.
10 puissance 7, c'est 1 suivi de 7 zéros. 10 puissance 11, c'est 1 suivi de 11 zéros, etc., etc. Parce que les puissances entières de 10 que nous avons sont des nombres positifs, sont des entiers naturels positifs, non nuls. Ensuite, un deuxième point, si l'on vous demande de calculer ceci, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4. Voilà. Alors, lorsque l'on parle d'une puissance entière de 10, qui, ici, est un nombre négatif. La puissance porte un nombre négatif. C'est une puissance entière de 10, comme on l'a dit. Il faut comprendre simplement comment on raisonne. Lorsqu'on dit 10 puissance de moins 2, c'est égal à 0,01. 10 puissance moins 3 égale 0,001. Et enfin, 10 puissance moins 4 égale 0,0001. Cela permet simplement de retenir comment on écrit ici 10 puissance moins n. Parce que ici, le n là est venu porter un si moins, il devient maintenant moins n. Ça ne veut pas dire que c'est n qui est négatif, non, c'est moins n qui est négatif parce que n est un entier naturel. Maintenant, s'il devient un entier relatif négatif, il s'appelle maintenant moins n. Et cela va nous permettre de retenir ici comment on écrit 10 puissance moins n. Bien, donc nous poursuivons en disant que dans un premier temps, concernant les puissances entières de 10, où la puissance est un nombre positif, si vous avez 10 à la puissance n, vous écrivez simplement 1 suivi de n0. Maintenant, nous sommes sur le deuxième point où on va calculer 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 4. Vous remarquez que la seule différence, c'est le si moins qui intervient au niveau de la puissance entière donc étant négative. Alors, il y a aussi une autre règle qui permet d'écrire ce qu'on appelle 10 puissance moins n. « 10 puissance moins n s'écrit n0, tous suivis de 1, mais avec une virgule placée après le premier zéro. Voilà simplement ce qu'il faut découvrir dans ce grand 2 sur les puissances entières de 10. Que la puissance entière soit un nombre positif ou qu'elle soit un nombre négatif. Ceci va nous permettre maintenant de voir une convention simplement pour terminer, parce que les puissances entières de 10, d'après nos exemples ici, nous voyons qu'on n'a pas 10 à la puissance 0. Alors, nous allons retenir maintenant que, par convention, « 10 à la puissance 0 est toujours égal à 1. » Ça, c'est à retenir
Et c'est très important pour comprendre facilement la suite de ce que nous allons faire. Alors, voilà donc dans le grand 2 le contenu essentiel qu'il vous appartient de comprendre, de retenir. Nous allons passer maintenant au grand 3. Là-bas aussi, on n'a pas grand-chose à dire, mais il faut tenir compte de ce que nous venons de voir comme propriété, comme règle.